les oppositions que tu connaîtras, toutes les personnes qui se lèveront pour t'outrager, pour te détruire, toutes les personnes qui vont s'engager, ongle bec, à te détruire, à te réduire à zéro, toutes les forces ténébreuses qui vont se lever parce que avant tu étais captif et qu'aujourd'hui tu es délivré et qui voudront encore te mettre sous le joug de la captivité, toutes ces forces-là, qu'elles soient physiques ou spirituelles, qu'elles soient visibles ou invisibles, Dieu nous dit une chose ce matin. Elles seront confondues. Est-ce que quelqu'un peut dire confondues? Elles seront confondues. C'est-à-dire, peu importe les efforts qu'elles vont faire, elles vont simplement échouer. Comme le psalmiste pouvait dire, 1000 à ma droite, 10 000 sur mon côté, je ne serai pas atteint. Amen. Pourquoi? Pourquoi ils seront confondus? Pourquoi ils seront honteux? Pourquoi ils seront confondus? Simplement parce que l'opposition qu'elles vont faire, ou l'opposition qu'ils vont faire, parlant de ces êtres-là, que ce soit des humains ou des êtres spirituels, de toutes ces puissances-là, leur opposition, ce n'est plus contre toi, mais c'est contre Dieu. Parce que le plan de Dieu pour toi est en marche. Et toute personne qui vient contre ta vie, qui vient contre le plan de Dieu dans ta vie, vient contre Dieu lui-même. Quelqu'un comprend? Or, s'il y a quelque chose qu'on sait, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ne partage pas sa gloire avec un ange, ne partage pas sa gloire avec un démon. Il ne partage sa gloire avec personne. Et parce que Dieu, pour sa gloire, a décidé d'un plan pour ta vie et que quelqu'un d'autre veut t'imposer un autre plan, il va contre le plan de Dieu, il veut prendre la gloire de Dieu. Parce que s'il réussit à changer ce que Dieu a fait ou Dieu a décidé pour toi, c'est comme s'il est en train de voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est honteux et il est confus. Dieu ne permet même pas. Quelqu'un me suit? Amen. Imaginez un seul instant. Le plan de Satan, c'était que Jésus n'arrive même pas au sacrifice d'abord même. C'est-à-dire les 40 jours et les 40 nuits dans le désert. Que ce temps-là soit un temps où Jésus a éprouvé et puis finit par manger le pain, d'accord? Que Satan lui a proposé de manger, c'est-à-dire en transformant une pierre en quelque chose. Et s'il avait mangé, c'était fini. S'il avait mangé, c'était fini. Il aurait volé la gloire de Jésus. Il aurait volé la gloire de Dieu. Vous voyez un peu l'exemple que je donne? Il en est de même pour toutes les situations que nous vivons, pour toutes les situations que nous traversons. Quand une situation se présente dans notre vie, elle a ses tenants, elle a ses aboutissants. Elle a ses péripéties, il y a ses enjeux, il y a ses impacts, etc. Mais dans tout ça, peu importe toutes les tenues qu'elle pourrait prendre comme situation, il y a la gloire de Dieu derrière. Amen. Souvent, la situation peut être tellement difficile pour toi, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Vous rappelez-vous, cet homme qui était né aveugle, et les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, mais celui-là, qui a péché entre son père et sa mère?